Hey tout le monde, what's up? Welcome back. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, après genre 2 mois d'absence ou je ne sais pas combien de mois d'absence. Mais je suis de retour avec une vidéo un peu spéciale. Je suis pas le genre de personne de base qui parle de ce genre de choses. Ou genre qui est à l'aise avec ce genre de choses. Mais là en fait, j'ai remarqué que j'étais un petit peu plus à l'aise que d'habitude. Et que j'avais envie en fait de vous partager un peu ça quoi. Mais c'est surtout une vidéo pour les filles du coup. Comme vous avez pu le voir. Parce qu'aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour votre hygiène, surtout en bas, mais en général aussi pour votre corps, genre quelques petits trucs et tout. Mais on va surtout parler de en bas là. Du coup, sans plus tarder, on va commencer. Et du coup, je suis trop contente d'être de retour sur YouTube. Genre, en fait, je faisais pas de vidéo parce que déjà, j'avais pas d'idée. Et aussi, inquiétez mon doigt. J'ai eu un problème, vous voyez, après ma dernière vidéo, si vous l'avez vu. Genre, quand je faisais le montage, là, j'avais fait un petit moment où je filmais, où je disais que j'avais mal au doigt. Et à partir de là, c'est parti, j'ai eu une infection au doigt, on a dû m'enlever l'ongle, c'est parti en n'importe quoi. Je devais prendre des antibiotiques, j'étais fonce-dé carrément, bref. Ça n'allait pas du tout. Mais bref, là, je suis de retour. J'espère que je pourrai être active, en tout cas, ces dernières semaines, là, avant qu'on arrive en 2022. Et au pire, proposez-moi des idées de vidéos. Bref, sur ce, je vais commencer. Du coup, conseil numéro 1. Alors moi, déjà, ça, c'est un conseil basique. Genre, je vais même pas parler longtemps dessus. Boire de l'eau. Buvez beaucoup d'eau. Et franchement, ça, je le dis même à moi. Parce que moi, je suis une personne... J'ai toujours une bouteille d'eau à côté de mon lit. Mais l'eau et moi, on n'est pas du tout amis. Genre, enfin, c'est pas qu'on n'est pas du tout amis. C'est que vas-y, des fois, je me dis, ouais, je vais boire, mais je bois même pas 1 litre d'eau par jour. Genre, au moins, si vous n'arrivez pas à boire de l'eau tout le temps, buvez au moins 1 litre d'eau par jour parce que, ouais, déjà, c'est bien pour votre corps, c'est bien pour votre en bas, c'est bien pour tout, en fait. Du coup, l'eau, c'est important. Donc, en numéro 2, on va parler de la façon de laver en bas, là. Parce que, en fait, je sais qu'il y a plein de personnes qui savent pas qu'en fait, quand tu laves là-bas, tu peux pas, genre, laver dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez laver sur la surface. Et encore, vous devez pas utiliser n'importe quel savon. Moi, personnellement, vas-y, j'ai un savon qui m'a été prescrit par la pharmacie, par le médecin. Parce que pendant une période, j'ai cru que j'avais une infection. Alors, j'avais rien du tout. Parce que j'étais allée, en fait, faire un contrôle. Et en fait, j'avais pas d'infection. Mais je sais pas, je trouvais ça bizarre. En plus, j'avais quelques démangeaisons et tout. Mais c'était rien, on m'avait dit. Et en plus, après ça, c'était pas... Du coup, comment vous devez laver votre en bas, là? Déjà, vous lavez avec de l'eau, pas chaude ni froide. Avec de l'eau assez tiède, normale. Et vous lavez avec vos mains, s'il vous plaît. Parce que je sais que beaucoup utilisent des gants pour tout le corps et tout, en général. Mais je vous jure, utilisez vos mains. Genre, c'est tellement mieux. Parce que les gants, en fait, il y a tellement de bactéries dedans, genre, qui s'est infiltré, en fait, dans le gant et qui est resté... que ça va pas du tout en fait. Quand vous allez vouloir vous nettoyer avec et tout, ça va pas du tout le faire parce que les bactéries vont venir se poser sur vous et ça va créer des infections, etc. etc. Du coup, évitez les gants, vos mains, ça suffit très bien. Tant que vous les avez lavées, qu'elles sont propres, ça suffit très bien. Conseil numéro 3. Quand vous avez besoin de faire pipi, allez faire pipi. Non mais moi je vous dis sérieusement, allez faire pipi parce que ça peut vous créer des infections urinaires. Genre, c'est pas bien de garder longtemps son pipi, en fait, dans son truc, en fait. Il s'agirait d'aller faire pipi parce que ça peut vous créer des infections, des mycoses, etc. Du coup, non, on veut pas ça. Quand vous avez besoin, même si vous êtes le genre de personne qui, ouais, moi, je fais pas pipi dehors, je fais pas pipi à l'école, je fais pipi que chez moi. Allez quand même faire pipi, je vous jure, c'est primordial. Quand vous avez besoin, allez-y. En numéro 4, on va parler de la façon dont on essuie. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent des lingettes parce que genre elles se sentent un peu plus propres. Genre quand tu utilises un papier, genre le papier ça fait juste ça. Mais non en fait. Les lingettes, ça peut créer des infections parce que déjà c'est humide. Et en général, on n'aime pas quand c'est humide en bas là-bas. Parce que tout justement l'humidité ça va ramener plein de bactéries, etc. Et ça va pas matcher. Enfin ça va faire des infections et c'est pas du tout ce qu'on veut. Du coup, évitez les lingettes. En fait, vous pouvez utiliser certaines lingettes, mais évitez celles qui ont de l'alcool et celles qui ont des parfums, genre. Évitez ça parce que ça matche pas.
du tout. Ensuite, je voulais dire aussi, en numéro 5, quand vous avez fini de vous laver, séchez bien. Séchez bien en bas. Ne frottez pas avec le linge, parce que le linge aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup de bactéries. Genre, changez régulièrement vos linges, parce que c'est un truc qui a beaucoup de bactéries. Et si tu frottes, tu vas venir déposer des bactéries dans ton truc. Ça va créer des mycoses, des infections. Bon, du coup, je sais pas si la qualité, elle a changé, parce qu'en fait, j'ai dû modifier 2-3 trucs. Mais bref, du coup, comme je disais, il faut changer régulièrement, que ça soit ses linges, que ça soit ses draps même. Changez vos draps, surtout le coussin, parce que vous connaissez les boutons. Après, à force d'accumuler les bactéries, la saleté, tout ça, après les infections elles rentrent dans ton visage comme ça. On veut éviter l'acné, les boutons, même si t'as vu, il y en a, hein, mais on veut éviter un minimum, tu vois. Ensuite, pour revenir un peu à quand t'es aux toilettes, donc ça, je pense, ça va être le numéro 6. Pour revenir un peu à quand t'es aux toilettes, quand t'essuies ton truc, il faut toujours essuyer de comme ça. Comme ça. Tac. Tac. Genre, faut pas faire de derrière depuis genre depuis les fesses, non. Faut faire de devant. Genre, faut faire des mouvements de devant parce que faut pas faire comme ça, hein. Faut juste faire des mouvements de devant. Parce qu'en fait, si vous ramenez de derrière, ça va ramener les bactéries, genre, depuis le derrière, en fait. Enfin, genre, vous voyez? Là, j'arrive pas bien à expliquer cette partie, mais genre, en mode, vous voyez les bactéries que vous avez, genre, elles vont venir se ramener et elles vont rentrer dedans, alors que c'est pas ce qu'on veut. Du coup, nettoyer comme ça. Et si vous avez l'occasion de nettoyer directement avec de l'eau, parce que je sais qu'il y a des gens qui nettoient direct avec de l'eau, et je vous jure, c'est tellement plus pratique, genre, tellement mieux. En numéro 7, lavez-vous les mains avant et après être allé aux toilettes, surtout quand vous avez vos règles. Parce que après, ça, c'est obligé. Mais quand vous avez vos règles, avant, là aussi. Et même, en général, parce que vous allez toucher avec vos mains et on veut éviter les bactéries qui viennent de je ne sais où. Ensuite, en numéro 8, wesh, mes fossiles, ils sont en train de se décoller, je rêve, là. Ils sont clairement en train de se décoller, on est d'accord. Du coup, en numéro 8, un conseil, changez vos serviettes régulièrement. Certes, dans le truc, c'est écrit, ouais, tiens plus de 8 heures. Oui, mais non. Déjà, certainement que vous aurez besoin de changer parce que vous allez voir que c'est rempli. Mais quand vous sentez que c'est assez rempli ou que c'est rempli, tout simplement, allez changer. Et quand vous êtes aux toilettes, ne faites pas le coup de, ouais, je fais pipi, mais je garde la même parce que... ça fait pas trop longtemps, je l'ai mise. Après, je veux dire, si vous venez de la changer, que vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est pas grave. Mais genre, changez limite à chaque fois que vous allez aux toilettes. Genre, changez là. Parce que c'est plus propre et vous évitez aussi l'odeur. Parce que les règles, vous savez, ça propage une odeur de sang. Chacun son odeur, mais en général, ça propage un peu une odeur de sang, un petit peu. Et c'est pas toujours très agréable pour tous. Pour vous-même, pour les gens autour. Du coup, changez régulièrement pour aussi votre hygiène, votre propreté, éviter les infections aussi parce que, les serviettes là, elles restent collées à votre truc comme ça frotte ça. Ça va pas du tout. Ensuite, je crois que je suis à mon 9e ou 10e, j'en sais rien. Mais évitez les culottes synthétiques, évitez les strings. Alors, vous pouvez mettre des strings, hein, je dis pas que vous pouvez pas, mais à éviter, genre, je sais que souvent, on est là où on a envie de sortir un peu de notre train pour faire les trucs. Non, pas pour faire les... Et on va doser. On veut sortir notre truc, genre, juste pour... vous voyez, genre, pour nous, quoi. Hein. Mais, franchement, évitez les strings surtout, parce qu'en fait, le problème, c'est les frottements. En fait, c'est pas bien de mettre des vêtements serrés. Les jeans aussi trop serrés. Prenez des jeans un peu, vous voyez maintenant c'est mom un peu, prenez ça. Au pire si vous mettez des skinny, parce que moi aussi j'en mets toujours là d'ailleurs, sur moi j'ai un skinny. Prenez des qui ne serrent pas genre jusqu'à, vous voyez. Genre prenez un qui est bien, qui va pas trop coller. Parce que quand vous allez marcher ça va faire des frottements. Et les frottements en fait ça va faire que les bactéries se déplacent. Et bah du coup ça va venir dans votre partie là. Et c'est là que ça va créer des infections. Ensuite, en numéro 11, je pense, on va parler de laisser respirer
son vagin en fait. Il a besoin de respirer parce qu'il est toujours serré à des vêtements, à des culottes. Non, non, il faut qu'il respire un peu. Moi, je conseille que si vous pouvez dormir par exemple en robe, ouais, avec un truc, voilà quoi. Vous mettez une robe et vous mettez pas de culotte. Genre, dormir sans culotte, sachez que c'est bon, vous allez pas mourir. Si vous n'êtes pas à l'aise à dormir sans culotte, vous mettez, mais genre, mettez une robe, genre pour que au moins l'air puisse passer ou je ne sais pas. Si vous pouvez faire ça de temps en temps, c'est parfait parce qu'en fait, le truc, il a besoin de respirer, il a besoin de sécher, il a besoin d'air frais en fait. Il a besoin du renouveau, vous voyez ce que je veux dire? Il a besoin de se libérer en fait. Il est toujours enfermé, vous voyez? Du coup, si vous pouvez faire ça, ou mettre un short avec son culotte, enfin j'en sais rien, mais une manière pour que ça puisse respirer, sécher, prendre l'air, c'est parfait. Du coup, en numéro 12 ou 13, on va parler d'épilation. Alors, déjà, moi pour m'épiler, quand je m'épile, que ça soit partout, partout, je fais un gommage sur mon corps. Et moi, comme gommage, je fais un gommage naturel, genre fait maison. J'utilise du miel, du sucre, enfin du miel bio, du sucre roux en général parce que ça frotte mieux et c'est mieux, genre. Et du citron. J'utilise ça. Donc ça va venir ouvrir vos pores. Quand vous allez mettre ça, tac, 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 vous n'allez pas rentrer encore une fois là-bas, même si vous voulez épiler en bas. Moi, perso, pour épiler, j'utilise une crème épilatoire et après, bah, des fois, je prends le rasoir. Mais ça, le rasoir, je prends plus pour épiler, par exemple, là, ou bien les jambes. Mais en bas, je préfère éviter parce qu'en fait, si tu te fais des coupures, des trucs comme ça peut te faire des infections. Et comme je vous ai dit, on veut pas de ça. On veut éviter les infections. Un autre conseil, on va mettre ça en numéro 14. Si vraiment vous voyez que votre situation, elle est grave, ça s'améliore pas, ça va pas, allez voir un gynécologue ou même votre médecin parce que votre médecin traitant, il peut très bien vous aider. Moi, je vais encore chez le médecin traitant, je suis pas encore allée chez le gynécologue. Et quand j'ai des trucs ou je sais pas, genre juste une fois j'avais un truc, elle m'a très bien aidée. C'est très bien allé après, mais j'ai cru que j'avais une infection, mais j'avais pas d'infection. Du coup, je peux pas trop vous aider si vous en avez. Mais vous pouvez toujours aller poser des questions, pardon. N'ayez surtout pas honte. Vos médecins, ils sont là pour ça. Eux, ils connaissent déjà les trucs les risques du métier. Ils connaissent déjà la femme. Ils savent déjà que, ouais, eux, ils vont venir, ils vont juste vous dire, en fait, que toutes les femmes, on a toute notre odeur. Ça, c'est... On a toute notre odeur. Des fois, tu vas dire que l'odeur, elle est un peu bizarre et tout. Tu vas peut-être te dire que, ouais, c'est bizarre. Mais en fait, non, c'est juste ton odeur naturelle. Et quand c'est grave... Par contre, quand ça commence à sentir, genre, par exemple, on va dire le poisson pourri. Parce que, en général, quand ça commence à sortir ça, va consulter parce que ça peut être une infection. Après, ça peut être autre chose. Mais ça peut être une mycose et on veut pas de mycose vaginale. Parce que wow, c'est désagréable, quoi. Pour nous-mêmes et pour autour, quoi. Mais en vrai, faut savoir que les mauvaises odeurs, ça vient pas seulement du fait que, ouais, on lave pas bien en bas, là. C'est vrai qu'il faut laver régulièrement. Mais ça vient pas que de parce qu'on lave pas bien en bas. Ça vient aussi du fait que, genre, tout simplement, il y a le stress dans la vie. Tout simplement... vous avez mis un truc, parce que des fois vous utilisez par exemple des serviettes et vous n'avez pas supporté la serviette ou vous mettez, comment on appelle? Quand vous avez vos pertes blanches là, vous mettez des... Je sais comment ça s'appelle, genre ça peut arriver que vous mettiez des protèges slip. Donc moi, il y a une période où je mettais ça, mais j'ai clairement arrêté parce qu'en fait c'était à partir du moment où j'ai recommencé à mettre des protèges slip que j'ai senti que il y a quelque chose qui n'allait pas, genre ça matchait pas. Je sais pas si c'était la marque, parce que ça peut très bien être la marque. Hein. Ça n'a rien à voir forcément avec le fait que c'est un protège-slip. Ça peut très bien être la marque. Franchement, demandez des vrais conseils à vos médecins. C'est plus eux qui vont vous donner des bons trucs. Plutôt que aller au supermarché, regarder, ouais, ça je pense que c'est bien et tout. Des fois, c'est pas le plus mieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Franchement, si vous-même, vous connaissez des autres choses, des astuces et tout... N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On peut s'aider entre nous parce que forcément, on n'a pas tous une famille ou des proches qui nous parlent de ça. Et des fois, on apprend ça par les réseaux, par je ne sais quoi. Du coup, si vous savez d'autres choses que moi, je ne sais pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça fait
toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, TikTok, Snap, Insta. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. En fait, il s'agirait de s'abonner. Maintenant que vous êtes rentré dans cette vidéo, il s'agirait de s'abonner en fait. D'ailleurs, mes réseaux sociaux, ils sont en barre d'infos, en fin de vidéo et en début de vidéo. Du coup, vous pouvez pas les rater. Ensuite, un réseau où je suis le plus actif, c'est TikTok. Parfois sur Snap et un peu sur Insta. Mais c'est plus TikTok. Genre, je suis plus actif là-bas. Si vous voulez bien voir mon contenu, ce que je fais. Parce que vu que je suis pas trop active sur YouTube, bah là-bas, vous pouvez me voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour certaines, vous aura plu. Et sinon, je vous dis à très bientôt. C'est pas la peine qu'on se lâche comme ça. Bye. Laisse-moi te guider,